Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Bamako Média pour RIM TV, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Jeunesse d'avenir débat. Nous sommes le 20 février, le 20 mars, pardon, 2024. Que retenir du passage de Missingo Bila au sommet de la ville-province de Kinshasa? Cette thématique que nous avons retenue pour ce nouveau numéro de votre émission Jeunesse d'avenir débat. Quelles sont les réalisations clés de Missingo Bila durant son mandat? Alors, nous sommes très heureux de pouvoir recevoir pour vous sur ces plateaux Madame Christelle Moiti, cadre au sein du parti politique ACP d'Ingo Bila. Il y a Monsieur Diomayele et Monsieur de l'Union Sacrée et Monsieur Ngandi et Kassende de l'Union Sacrée aussi. C'est avec eux que nous allons devoir vous accompagner pendant quelques minutes. Alors, avant de vous présenter mes invités du jour, j'aimerais quand même par ici vous donner quelques grandes lignes d'actualité du jour. Voici comment elle s'y présente. Voilà. Société déterminée à s'évenger, la famille de Chéribin Okende promet une justice coutumière pour les défunts. Politique, peine des morts en République démocratique du Congo, Maître Maurice Kalé craint des assassinats politiques planifiés. Enfin, province, la commission justice et paix alerte sur l'enlèvement de plus de 70 jeunes dans la province du Bas et Ozwili. Voici l'essentiel de l'actualité du jour. Amis téléspectateurs, alors je tiens à vous présenter déjà, et déjà elle n'est plus à présenter parce que c'est un habitué de cette émission, Madame Christelle Moiti. Elle est cadre au sein du parti politique d'Ingo Bila, à qui je dis bienvenue. Et bonsoir, bon après-midi. Bon après-midi, Madame Estine. Merci de m'avoir invité dans ton beau plateau. Merci beaucoup. Mes civilités, je le présente à l'autorité morale de l'ACP, Gentini Ngobila Mbaka. Vous voyez, c'est un homme d'État. Il a battu record, il a fait un travail de titan pendant un temps record. Aujourd'hui, il peut sortir tête haute. Mes civilités à lui, mes civilités au président de la structure femme d'aujourd'hui, Modeste Appétit. Et je présente aussi mes civilités à mes co-débatteurs. Très bien. Merci beaucoup, Madame Christelle. Amis téléspectateurs, je tiens à vous présenter, je vous présente, voilà, Monsieur Ngandi Kassende. En tout cas, j'aimerais bien les saluer à Lingala, de leur Oloba Lingala. Voilà, mon ambo Kambote. Allez-y, santé, ça va, osa bien? Madame Mouké, malgré Matata Nanzela. Ouais. Malgré les difficultés qu'il y a au niveau du transport, de la circulation, c'est pas évident à Kinshasa. On parlera de Gobila, peut-être qu'on aura l'occasion de pouvoir dire un mot là-dessus. Très bien. Déjà cette émission est à bilan. Amis téléspectateurs, comprenez que dans ce cas-là, il y a M. Ngandi, voilà. Alors, c'est le plus très important. Bien. Bon, supporter au Bongo et on fera le bilan d'ailleurs. Hein? Ne vous dérangez pas trop. Voilà. Alors, je tiens à vous présenter M. Diomayele. C'est pour la première fois qu'il participe à cette émission Jeunesse d'avenir débat. Ah, je me rends compte. Bienvenue. Bienvenue Madame Estine, merci beaucoup. Je vais dire bienvenue, c'est un lapsus. Merci beaucoup pour votre invitation. Je pense que nous avons vu cette émission commencer, nous avons vu sa jeunesse, jusqu'aujourd'hui elle est en train de maturer. Donc nous sommes très fiers de l'avoir excellé aujourd'hui dans ces médias pour mon comédia. Et nous sommes très contents de participer à cette émission. Vous savez, c'est toujours dans notre logique de pouvoir déceler les failles qui sont au sein de la société, de faire comprendre aux communs des mortels qui sont à la maison. Nous sommes pendant le mois de la femme. Je suis très ravi de partager le plateau avec vous qui êtes femme, qui avancez. Nous avons vu commencer aujourd'hui. Vous avancez, vous faites des prouesses. Et puis avec Madame Christelle, je pense, qui est à côté de nous, j'ai senti une certaine
un certain dynamisme dans son parler et puis une certaine confiance. Donc je suis très satisfait et puis très flatté. Dans cette même logique aussi, je veux parler des deux femmes qui font preuve de prouesse, des patriotisme et des nationalismes. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a eu des contentieux électoraux avec les différents mouvements qu'il y a eu, mais j'apprécie les comportements et l'attitude de Madame Harriet Ouamou, qui a été injustement non proclamée par la CENI. Vous savez, elle a battu un record à la Funa, mais malheureusement non proclamée par la CENI. Au regard de son calme et puis au regard de son attitude républicaine, elle a opté de suivre les canaux qui sont officiels. Elle est partie à la Cour constitutionnelle, mais malheureusement la Cour constitutionnelle aussi n'a pas dit le droit. Ce n'est pas M. Diomaye qui l'a dit, que la justice est malade. Je pense que c'est l'autorité suprême du pays qui l'a dit, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Mais Mme Harriet Ouamou garde son calme. Et aujourd'hui, nous pensons que lorsqu'on est en train de configurer l'ossature gouvernementale, cette dame aussi a une place à jouer. Parce que, vous savez, au regard de ce qu'elle a eu à subir par la CENI, par la Cour constitutionnelle, si c'était certaines personnes frustrées, vous allez voir, ils allaient devenir des nambabis, des mambabis pour aller toucher les armes. Mais cette dame est restée dans l'optique patriotique, dans l'optique nationaliste et puis dans l'optique légaliste de pouvoir suivre le voie comment elle se donne. Donc je pense que force et courage et bravoure à Madame Harriet Ouamou. Et puis pour terminer, nous donnons aussi une note très excellentissime à cette dame que nous parlons toujours, Madame Fifi Masuka. Vous savez, aujourd'hui Fifi Masuka n'a plus de preuves à démontrer. Lorsque nous citons l'exemple type de la femme congolaise politique, c'est Fifi Masuka. Vous savez, elle a fait 2 ans et demi comme gouverneur ad interim de la province de Lualaba. Elle a démontré de quoi elle était capable. Je pense qu'elle est encore candidate pour la province de Lualaba comme gouverneur. Et nous conscientisons les députés provinciaux de pouvoir donner encore un mandat. Moi, j'aurais souhaité l'avoir plus à l'échiquier national que l'échiquier provincial. Et pourquoi pas aussi dans l'ossature gouvernementale retrouver cette dame qui s'affirme le jour, que moi j'appelle Madame Yvette Angoussi, qui montre ses preuves aussi par son patriotisme et puis par son savoir-faire. Donc je pense que nous serons à la hauteur. Et puis, comme j'ai trop parlé des dames, nous serons avec une dame ici. Elle va aussi nous montrer de quoi elle est capable d'entrer des jeux. Elle a déjà dévoilé de quoi elle sera capable. Donc merci pour vous et puis merci pour l'invitation et puis merci pour toutes les personnes qui travaillent à Bobon comme média. Salutation spéciale à M. Gédéon qui est derrière là. Merci beaucoup, Monsieur Diomaye. Alors, déjà, on va aborder cette thématique de retenir pour ce nouveau numéro de cette émission à venir, Jeunesse d'avenir, pardon, débat du jour. Alors, je commence bien, je me bien commencer. Non, mon bal après, moi, c'est pour équilibrer quoi. Voilà, je commence avec M. Nganzi. Alors, M. Nganzi, que retenir de M. Ngobila? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que M. Ngobila était un homme idéal? Je réponds déjà non, puisque l'homme idéal n'existe pas. Ah d'accord. Il ne pouvait pas être idéal. S'il y avait des hommes qui sont des hommes qu'on peut qualifier d'idéal, on aurait senti, pas seulement au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa, on aurait senti à la présidence un peu partout ailleurs. Jamais je ne reconnais pas un homme idéal, même parmi ceux qu'on appelle les héros de la République. Je ne vois pas qui était homme idéal. Donc Ngobila, d'entrée des jeux, ce n'était pas un homme idéal. Certes, il est venu avec fougue. Il est venu avec son physique imposant. Moi, je pense qu'à un moment donné, il avait des possibilités, des facilités pour transformer cette fille. Mais je suis devant une grande déception. Est-ce de sa responsabilité en tant que dirigeant gouverneur? Est-ce par une défaillance de sa part de n'avoir pas su ou compris qu'il fallait, même quand on est bon en tant que chef, il faut être entouré par des gens qui ont des aptitudes, des gens qui ont une façon de travailler, qui ont un savoir-faire, et aussi surtout ce qui manque souvent au Congolais, le savoir-être. Donc, quelle que soit la partie où je prends la situation, il y a quand même la responsabilité du gouvernement qui est engagé. Il a échoué, peut-être qu'il avait un idéal, il avait des bonnes idées, mais qu'il n'a pas su transformer sur le terrain, puisque autour de lui, il n'a pas su composer, faire une bonne composition. Donc vous dites que Ngobila a échoué. Dans les deux cas, de toute façon, s'il y a une note à donner sur 10,
Ngobila a échoué, puisque Kinshasa, d'abord, Kinshasa, quand on dit Kinshasa, c'est quoi? Au-delà des personnes qui y habitent, on voit des choses concrètes du quotidien. On voit, est-ce qu'il y a l'hygiène dans la ville? Est-ce qu'il y a la propreté dans la ville? Est-ce qu'il y a l'hygiène ou la propreté dans les parcelles? Est-ce qu'il y a une facilité de se mouvoir d'un point à l'autre? Est-ce qu'il y a la sécurité? Sur la plupart des points, je vais parler au-delà. Mais pendant moi, temps où à consommer, tout le monde quand même changement à la ville, province à Kinshasa. Il pouvait mieux faire. Moi, je ne dirais pas qu'il n'a rien fait. Quand je pense qu'il y a des routes qui sont construites ici ou là, même si ça coûtait le jeu de la tête, notamment l'Enguessa, ça coûtait plus que ça devrait coûter. Ça pose un problème aussi là-dessus. Il a essayé de construire des routes ici ou là. Je suis de ceux qui voient, qui regardent, qui passent sur ces routes-là. Là, je dis bravo. Mais je dis qu'il pouvait mieux faire. Puisqu'il n'est pas arrivé à faire l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas des routes. Les routes, c'est nécessaire. Mais l'essentiel, c'est aussi la santé des gens. La santé des gens passe par l'hygiène. Quand tu passes dans certains quartiers, devant certaines maisons, où ça sent, puisque l'eau ne coule pas au niveau des détritus qu'il y a dans ces rigoles-là, on n'arrive pas à les déplacer. Moi, je dis que la ville n'était pas gérée. C'est difficile même de lui donner des points, puisque la ville n'était pas gérée. C'est comme si je dois examiner un élève qui ne vient pas à l'école, qui ne fait pas ses devoirs. Je ne donnerai même pas la note de 0. C'est compliqué, tu vois. Parce que je dirais non, qu'est-ce que je peux dire, puisque ce gosse-là, ou cette fille peut être intelligente ou intelligent, mais je vais noter à partir de quoi? Je ne sais pas, tu vois. Mais il faut savoir aussi que le chef à quartier, Bazali, mais qui gère tout ce monde-là, qui pouvait articuler les choses, contrôler. Puisque le chef est là pour coordonner. Lui, il était là pour coordonner, c'est pas lui qui faisait. Il était là pour coordonner. Est-ce qu'il a eu le temps de coordonner, d'avoir la bonne coordination avec les bourgmestres, bonne coordination que le bourgmestre devrait avoir par la suite avec le chef de quartier, le chef des rues? Et est-ce qu'il y a eu des évaluations? Est-ce qu'il les a évalués les uns les autres? S'il n'y a pas eu d'évaluation, qui porte la responsabilité? Ce n'est pas le chef. Donc, excusez-moi, moi j'ai du mal à le noter. Si je le note, je dis non. Il ne mérite même pas de points, il doit reprendre. Donc même pas de points. Mais ça, c'est pas être méchant, monsieur Nganzi. Permettez-moi de dire. Mais il a quand même 5 sur 10, non? Non, moins les 5 sur 10. Moins de 5 sur 10, puisque vous direz la lumière. Si vous dites que moins de 5 sur 10, cela veut dire qu'il a échoué. Mais ça, c'est sûr. À moins, lui-même sait qu'il a échoué. Mais c'est à lui de nous expliquer pourquoi il a échoué. Je vous ai donné ma façon de voir et d'analyser les choses. Mais c'est lui qui doit venir ici, nous dire quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées pour avoir un échec au niveau de la ville de Kinshasa. Si on fait l'enquête auprès des populations quinoises, sur 10, il y aura 7, sinon 8 qui diront rien, il a échoué. Ceux qui diront il y a un petit travail qui a été fait, c'est surtout au niveau des routes. Et encore, là il y a un point d'interrogation, puisque si on gratte, Enguessa a coûté plus que ça devrait coûter. Où sont passés, où est passé peut-être le 2/3 de la somme qu'il a mis à Enguessa? Ça pose un problème. Je ne vais pas parler de problème personnel ici, puisque je suis un exemple par rapport au logement, du moins au bâtiment qui loue sur Première Rue, ils mettaient les grands bâtiments bleus où il y a le service de l'environnement et du tourisme qui me disent quel est le dernier mois qu'ils ont payé le loyer. C'est pas normal, ça c'est pas une bonne gestion. Il y a des gens qui devraient vivre les revenus de ce bâtiment et qui sont restés des années sans pouvoir toucher de l'argent. Comment est-ce qu'on a pu, dans un état normal, dans une ville normale, ça ne viendrait pas au Katanga, on va mettre un gouvernement entier dehors puisqu'il ne paye pas de loyer. Ça, vous dites que c'est la gestion. Alors que la propriétaire qui devait à chaque mois rembourser l'argent qu'il avait emprunté pour construire ce bâtiment-là, elle est restée plus de 2 ans sans loyer. Donc la justice a donné raison à cette dame-là, le ministère, posait la question, où sont partis les ministres et leur cabinet? Merci. On les a mis dehors. Merci il y a beaucoup. de quoi regretter de son passage au niveau de la ville. Pourtant c'est un gars qui va être bon et bien. Merci beaucoup, monsieur Nganzi. Alors, madame Christelle m'a dit, au lundi, Bongo Analyso, monsieur Nganzi Autiko Sala, il a dit en conclusion que Ngobila a totalement échoué. Dites-nous,
Oza cadre, au sein, il y a parti politique, il y a Ngobila. Quelles sont les réalisations clés de M. Ngobila durant son mandat? Ok, merci beaucoup Madame Estine. Ça me fait plaisir de parler de Ngobila, de parler des 5 ans. Moi je ne parlerai pas de 5 ans parce qu'il n'a pas fait 5 ans. Si on écartait combien? 3 ans. Une année et demie de la pandémie, il a fait 3 ans et demi. Seulement. Il est resté dans un coma. Alors, je reviens. Merci beaucoup. Les Monsieur vient de dire que c'est sa façon de voir les choses. Ouais. Je comprends bien que des fois, il n'a pas le temps de sillonner ou soit de faire des investigations, des sondes sur terrain pour comprendre qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Le gouverneur, manager, Gentini Ngobila Mbaka. Et ça me fait plaisir. Pourquoi Madame Estine? Vous voyez ce monsieur, il a battu record. Il a fait un travail de titan. Je ne cesserai jamais de dire ça. Pourquoi? Parce que le temps était tellement réduit. Ok. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Il y a eu des gouverneurs qui n'ont même pas construit une route d'1 kilomètre. Je reviens d'abord pour expliquer Kinbo Peto. Peut-être M. Ngandi ne sait pas faire, pas savoir, mais il n'arrive pas à comprendre, à faire la différence entre Kinbo Peto et l'assainissement. Allez-y. La différence c'est à quel niveau? La différence c'est que quand on parle de Kinbo Peto, ça englobe les tout. Ça englobe l'infrastructure qu'il a pu faire, qui a pu réaliser Gentini Ngobila Mbaka, autorité morale de l'ACP, gouverneur de la ville de Kinshasa. Madame Estine, les gouverneurs passés n'ont pas pu réaliser une route d'1 kilomètre. Le Kinbo Peto, c'est la construction des routes. Réalisation de toutes ces histoires-là. C'est ça Kinbo Peto. Et Zakakate assainissement. Quand il veut parler de l'assainissement, je vais l'expliquer. Allez-y. L'assainissement ne dépend pas seulement du gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Il doit bénéficier de ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Rétrocession. Rétrocession du gouvernement central de 2 millions. Ici, à côté, Brazzaville, Congo-Brazzaville, bénéficie de 7 millions par mois. La petite ville que nous connaissons, Brazzaville, bénéficie chaque mois 7 millions de dollars pour faire Mais pourquoi vous voulez toujours comparer, Madame Christine? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on dise quoi? Il n'a pas eu cet argent pendant tout son mandat. Si on peut compter, c'est 5 mois seulement. Mais il n'a pas baissé les bras, Madame Estine, jusqu'aujourd'hui. Vous allez voir des tirs qui sont ici. L'entreprise TIR est ici. Oui. Pour faire l'assainissement. Parce qu'il a ce qu'on a en français, l'altruisme et la négation de son pays. Et ce qu'on a donné comme poste pour qu'il travaille. C'est un travail de titan qu'il a fait. Donc l'assainissement, M. Ngandi, il n'a pas bénéficié de cette rétrocession. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Le président de la République avait décidé, il a demandé au gouvernement central de donner cet argent 2 millions par mois pour qu'il y ait l'assainissement dans la ville de Kinshasa. Mais il n'a pas bénéficié. Vous voulez qu'il fasse quoi? Quand vous parlez de la route Elengue, ça c'est un travail des titans. Aucun gouvernement. PCT ou comment? Allez-y, un peu de bilingue s'il vous plaît. Je ne vais pas entrer in deep, comme on dit en anglais, oui, en profondeur de cette histoire, mais la population quinoise doit savoir que il n'a pas eu cette rétrocession. Juste pendant 5 mois, pendant son mandat de 5 ans, il a eu ça que 5 mois. Que 5 mois, il a bénéficié de cette rétrocession. Dites-moi, comment il va faire? Il y a des agents, des TT qu'on appelle sur terrain, ils vont travailler avec quoi? On doit acheter de matériel pour travailler. La raison pour laquelle Ngobila n'a pas travaillé? Non. Ngobila a travaillé. Ngobila a largement travaillé. Et son bilan est il a travaillé. Si réellement il a travaillé. Vous parlez de l'argent de la rétrocession de l'assainissement. Justement. Maintenant, le président de la République lui-même, il avait touché, il a mis la main dans la pâte.
Ils ont appelé des investisseurs pour la bailler pour travailler la population quinoise. Au Moni, et le Congo des Akibongo. Mais ministre et la finance a décanté Kalisou sous Mbongo Walate. Vous voyez la différence. J'espère que je suis à l'auteur de M. Nandi. Ceux qui ont la construction, la réalisation, c'est immense. Il n'y a eu aucun gouverneur depuis l'époque coloniale, Madame Estine, je ne cesse jamais de le dire. Aucun gouverneur depuis l'époque coloniale qui a pu réaliser. Jusque-là, Ngobila reste le meilleur. S'il le connaît, si M. Ngandi connaît, il peut le citer. Hein. Ouais, je vais le citer. C'est qui, M. Il va. Non, juste un Non. Il n'y a aucun gouverneur. Depuis le colonial jusqu'aujourd'hui. Attendez votre temps d'antenne. D'un kilomètre. Mais lui, attendez. il a pu réaliser. Madame, je peux... Non, mais attendez votre temps d'antenne. Parole, monsieur. Je peux rétablir. Attendez, monsieur. On va pas fille. Très bien. Non, laissez. C'est une dame qui est en train de parler. C'est quand même le mois de femme. Laissez-moi les dents parce que. Il ne faut pas prendre les qualificatifs femmes pour essayer de la déloigner. Non, parce que mais monsieur, même par courtoisie. Mais elle n'a pas dit. Justement. Mais monsieur. Quand même un peu de flexibilité. Très bien. Allez-y. Je disais, les routes qu'il a pu réaliser, c'est au-delà de 50 routes. D'ailleurs, c'est pas seulement Ninio, monsieur Nganda, ou Kotina, Kotanga, pardon. Je comprends. Elengue, ça c'est. Elengue, ça voilà. Je peux dire que c'était pas une route, c'est lui qui a créé cette route. Il y avait la traçabilité, mais il n'y avait pas la construction parce que même le vélo ne pouvait pas passer. Mais il a valorisé plus de 5 communes parce que c'est une route transcommunale. Très bien. Vous voyez, il a valorisé cet endroit-là. Alors, son bilan est largement positif, M. Dani. On peut retenir que les réalisations clés de M. Ngobila, il a touché tous les secteurs. Allez-y. Secteur santé, il a construit des maternités au niveau de Massina. Des grandes maternités au niveau de Massina. Mais je sais que M. Ngobila n'a jamais fréquenté ça. Il n'a jamais vu ça. Mais il y en a, j'en ai. Fallait nous amener même les images. Réalisation de Ngobila comme gouverneur ici dans mon téléphone. Mais je crois que M. Ngandi n'a pas eu le temps de voir ça. À part ça, non, M. Ngandi quand il passe chez lui, il voit de petites poubelles parce que les gens de l'avenir ne veulent pas faire l'assainissement. Soit on appelle ça chaque samedi, c'est comment on appelle Salongo. Chaque samedi. Ils ne veulent pas faire, ils jettent des immondices par-ci par-là. C'est Ngobila qui doit venir arranger l'air à venir, même des caniveaux qu'on construit. Vous voyez, même ici, d'ailleurs, ici on est en train de construire des accotements au niveau de Ngouma. Mais Madame Estine, je vous dis. Après combien d'années? Après combien d'années, comment? D'accord, je peux répondre. Non, attendez. Attendez qu'elle termine. Mon Dieu. Vas-y. Il comprend qu'il ne s'attendait pas à ce que. À ce que vous dites, c'est normal. À ce que Ngobila a réalisé, justement. Des titans, un temps record. Vous voyez. Très bien. Les accotements, là, aujourd'hui, il y a des gens qui font de sabotage. Mais on va demander, Ngobila, t'as la côté qu'on est bâti, ma saleté foule. Les accotements n'ont même pas fait une année, mais il y a déjà des poubelles. Est-ce que c'est Ngobila qui envoie les gens de venir jeter des déchets par-ci par-là? C'est le changement de mentalité. Kimbo Peto, l'assainissement, c'est le changement de mentalité. Si tous les Congolais changeaient de mentalité, comme on a changé notre accoutrement, aujourd'hui on peut placer une Parisienne. Aujourd'hui on place Parisienne congolaise, née, grandie à Kinshasa. Il n'y a pas de différence. Vous voyez, c'est changement de mentalité. Alors si on changeait ça aussi au niveau de l'assainissement, de la propreté, de l'environnement, et je crois que notre pays ou notre capitale va aussi aller de l'avant. Voilà. Très bien, merci beaucoup Madame Christelle Moadi Makelele pour l'éclaircissement. Même les téléspectateurs ont compris que Ngobila a quand même réussi, il a quand même un bilan à présenter, il a quand même travaillé, malgré les difficultés et tout. Mais du moins, il a travaillé. Monsieur Diomayele, vous venez de suivre, pardon s'il vous plaît, émission
na bilingue, pas trop de français, pardon. Là, il faut Oh là, Mais c'est elle a trop parlé en français. Il y a un lobby. en français. Mais l'émission est quand même en bilingue, s'il vous plaît. Alors, monsieur Joe Maëli, Olanti Lolengenini, monsieur Nganja Lobby, monsieur, madame Christelle Aouti, Kosala analyse naïe sur les réalisations de monsieur Ngobila. Que retenir de monsieur Ngobila? Permettez-moi d'être un peu bilingue aussi. Hein, parce oui, bilingue. Il y a certains mots techniques en français que je ne pourrais pas transmettre en lingala. Oui, allez-y. Permettez-moi. Félicitations, madame, parce que je pense que avec cette allure, vous entrez dans le panthéon des meilleurs communicateurs de l'ACP. Je pense que entre guillemets, moi je dis, elle entre dans le panthéon. Elle sait parler, il faut dire comme ça. Parce que moi je connais beaucoup. Salutations à José Kaniki qui est très éloquent. Je pense que la première des choses, quand j'étais en train de vous suivre, vous avez utilisé cette figure de style qu'on appelle l'hyperbole, en train d'amener M. Ngobila dans le sommet avec plusieurs vocabulaires. Et j'ai compris que ça fait partie des personnes qui ont cette touche dans leur oratoire. Mais malheureusement, madame, vous êtes face à un politologue, un expert de la question étatique. On va commencer par la question de la rétrocession. Je nous pose la question avec ceux qui nous suivent. La RDC se regroupe plutôt dans quel type d'État? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Nous sommes dans un État qui est de type unitaire. Alors, dans sa sous-catégorie, décentralisé. Vous connaissez le fonctionnement d'un État unitaire décentralisé. Pourquoi on dit que le Congo est un État unitaire décentralisé? Cela signifie que l'État est unité et dans cet émiettement, il y a deux autorités, dans le niveau national et dans le niveau territorial. Le niveau territorial ici, on voit premièrement la province. M. Ngobila, c'est les représentants de l'État au niveau territorial. Dans un État unitaire décentralisé, les territorialités ont ce qu'on appelle l'autonomie administrative, ils ont l'autonomie financière, ils ont l'autonomie de gestion. Les bilingues, s'il vous plaît. La question, il y a rétrocession, n'est pas le seul canal par lequel une province doit vivre. Comprenez ça. Parce qu'une province a une entité territoriale décentralisée. Donc, le quoi on appelle autonomie de gestion, autonomie administrative, autonomie financière, une entité territoriale qu'on appelle la province a droit à se créer des partenariats lui-même pour s'autofinancer. Donc, ce qu'il est là, entre guillemets, M. Ngobila qui n'a rétrocession T, ça signifie qu'il a failli, parce que comme manager, comme Madame dit, il a fallu qu'il puisse s'autofinancer en créant des partenariats. Dans les services publics, il y a ce qu'on appelle les PPP. Je ne sais pas si vous connaissez. Partenariat privé-public. Cela n'est pas interdit à une territorialité de faire ces partenariats. Par exemple, M. Ngobila dit que je suis le patron de la ville de Kinshasa. Je n'ai pas d'argent. Bon, vous venez, prenez le plastique, transformez, et je vous donne le monopole de la transformation. Ou soit, les usines de panification. Moi, je suis à Kinshasa, je vous donne les terres, vous avez le monopole, il y a transformation, il y a MAPA, mais vous vendez les pains à un prix réduit. Ce sont des PPP. Mais malheureusement, nous n'avions pas vu. Mais j'ai compris que madame s'est attelée sur l'hyperbole en prenant 2 ou 3 actions qu'il a essayé d'inventer. La question de la route Elenguessa, j'adhère. Mais qui a construit la route Elenguessa? C'est pas Ngobila. C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que il faut se dire une chose. Mais c'est Ngobila. Allons dans la qualité de la ville de Kinshasa. Allez-y. Kinshasa a une double qualité. Elle est province, elle est aussi capitale. Donc ça signifie qu'il y a certains travaux qui sont réalisés par la ville et par le gouvernement central. Donc vous voulez me dire que s'il vous plaît, ça est construit par le gouvernement dans les budgets, la route Elengue, ça se trouve, la construction de la route Elengue, ça se trouvait dans l'exercice du budget, je crois 2021-2022. La construction de la route Elengue, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, le budget national.
Or, quand on parle du budget national, on voit quoi? On voit la province, non? C'est ça que madame va nous apprendre. C'est ça, madame va nous apprendre aujourd'hui, à moins que je puisse déchirer mon diplôme des sciences politiques et administratives, quand on me dit que le budget national regorge le budget de la province. Donc, soit il y a eu détournement d'argent, soit il y a eu ce qu'on appelle maquillonnant. Parce que comment la construction de la route et l'église, ça se trouvera aussi dans le budget national? Faisons sortir le budget 2021, l'exercice budgétaire 2021-2022, cette route s'y trouve. La construction des hôpitaux, c'est 2, hein, madame? Vous avez dit 2. Non, il y en a plusieurs. En plusieurs. Plusieurs. La garbe des cantes. Voilà comment madame, elle fait le faux fouillant. Oh. J'en ai beaucoup. Vous savez aujourd'hui, quand je parce que vous ne faites pas l'effort de savoir ce qu'il a fait. Quand je prends l'habilité de défendre une personne, je dois aussi avoir des éléments, les éléments en détail sur cette personne. Madame, quand elle parle de plusieurs, madame, c'est l'ambiguïté. Vous lui laissez dans les zones d'ombre. Donc quand vous dites 2, bon, 3,5, non, quand vous dites 3,5, je concerne un peu ce 2,5. Je prends cette hypothèse-là. Donc dans 3,5, on nous construit plusieurs. Et maintenant, les plusieurs, nous sommes dans les zones d'ombre. Nous ne connaissons pas. Mais parce que vous ne faites pas l'effort de connaître. Mais madame, les gens qui sont là-bas à la maison veulent savoir c'est combien, quantitativement. C'est comme Ndio Maël aujourd'hui défendait M. Tshisekedi. Je défends M. Tshisekedi corps et âme. Donc vous voulez savoir plusieurs en haut, ça 10, ça 5, ça 6. Énumérer tous ces... Ah, merci beaucoup. Ah, merci. Oui, merci beaucoup. Mais même attendez. Il y en a beaucoup. Nous partons, 30 secondes, monsieur. Nous partons dans ces domaines où madame nous dit Kinbopeto s'englobe tout. Donc comme s'englobe tout, je pense que Kinbopeto c'est la vision d'Ingobila. Je pense que selon c'est dit. Exactement. Vous avez dit c'est la vision d'Ingobila. Alors dans une vision, la vision doit être séquentielle. Elle doit être partagée dans les domaines. Donc ça signifie que nous avons un domaine sanitaire, un domaine économique, un domaine sociétal. Il faudrait que madame aussi ait cette flexibilité, comme elle nous a parlé, j'emprunte ces mots, et vous avez cette flexibilité de nous dire dans le domaine des transports. Parce que M. Ngobila est venu trouver... Monsieur Diomaye, les 30 secondes. M. Ngobila est venu trouver une entreprise qui était quasiment morte, qu'on appelait Transkin. J'ai dit quasiment morte, qu'on appelait Transkin, mais une entreprise créée par son prédécesseur. Dans le domaine des transports, il faudrait que madame nous dise qu'a fait M. Ngobila. C'est comme ça qu'on fait un bilan détaillé. Le transport de la ville de Kinshasa est saturé aujourd'hui. Ce sont les privés qui monopolisent les transports. Ce sont les privés. Quel est l'apport de la ville de Kinshasa pour permettre les communs des mortels de se mouvoir? Or, je sais que Transco n'est pas une entreprise provinciale, c'est une entreprise nationale, créée par le pouvoir central. Mais je ne sais pas si on va nous dire Transco aussi, c'est M. Ngobila. Donc, il faudrait que madame nous dise. Et puis, madame... Dans le domaine, M. Ngobila, selon vous, moi je donne seulement des éléments où madame peut... Très bien. Je m'interroge. Très bien. J'ai aussi une autre interrogation. 20 secondes, monsieur. La ville de Kinshasa saturée. Alors, il fallait redéfinir la ville de Kinshasa. Dans cet aspect des choses, qu'a fait M. Ngobila pour la ville de Kinshasa? Parce que il y a des impôts et des taxes que M. Ngobila gagne, qu'il fait entrer. Il faut qu'on nous dise. Parce que vous savez, l'impôt et les taxes, c'est les moyens par lesquels l'État gagne de l'argent pour s'asseoir. Alors, la taxe a une notion de redevabilité. Lorsque tu payes la taxe, les personnes qui payent les taxes, il faudrait que la taxe revienne aux personnes par une action quelconque. Alors, il faudrait qu'on nous dise aussi les différentes taxes que les enfants de moto, les Wewa précisément, payent. Les plaques d'immatriculation, qu'est-ce que ça fait concrètement? Parce que lorsqu'on paye les taxes, il faudrait que l'État puisse se rétorquer ou peut redonner un service quelconque. Donc il faudrait que madame... Ici, je n'ai pas une dent contre M. Ngobila, mais je veux seulement savoir que madame nous donne une certaine lucidité sur les éléments concrets du bilan de M. Ngobila. Donc c'est ça que nous voulons savoir, les transports, la taxe, nous voulons travailler. Et puis, je termine par la question sécurité, madame. La délinquance juvénile aujourd'hui va son plein avec le phénomène Corona. Or, M. Ngobila est le patron numéro 1 de la ville de Kinshasa.
il faudrait qu'on nous dise quelle est la politique pour taire la délinquance juvénale. Parce que je pense que la route Elenguessa n'est pas une politique pour taire la délinquance juvénale. Dans la zone de délinquance juvénale, délinquance, il y a Boumouana, il y a Baba, il y a juvénile plutôt. Juvénile, excusez, merci, Bakuluna. Il faudrait qu'on nous dise quelle est l'alternative utilisée par M. Ngobila pour taire cette délinquance. Voilà. Et la gratuité de l'enseignement, je pense aussi c'est M. Ngobila, non? Parce que. Non, parce que je suis en train de me poser des questions. Je suis en train de me poser des questions. Papa, on va prendre monsieur Ngazi. Parce que c'est une politique. Ben, je pense qu'il faudrait qu'on nous sommes dans la territorialité de Kinshasa. Il faudrait qu'on nous apprenne qu'a fait M. Ngobila pour les élèves de la ville province de Kinshasa. Au moins, qu'a fait M. Ngobila dans la Monsieur Joe Mayele, merci beaucoup. Dans la construction des écoles. Je pense que M. Ngobila a aussi les capacités de construire les écoles. Il faut qu'on nous dise combien les écoles que M. Ngobila a construites et c'est dans quelle commune. Merci beaucoup, M. Diomaye et M. Nganzi. Est-ce qu'aujourd'hui, Mme Christelle a dit que M. Ngobila est le meilleur gouverneur? Donc, c'est ça l'étude, Moro, entre Tozukarana, comment il s'appelle, Kimbuta. Kimbuta, qui a travaillé. Je ne vais pas comparer à Kimbuta, c'est la même école, ils sont passés le témoin, donc ils sont blancs, bonnet blanc. Okay. Elle est jeune. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Alors, M. Nganzi, allez-y, vous êtes en train de parler. Il était question de donner quelques exemples des gens qui ont précédé le gouverneur Ngobila et Kimbuta, qui ont fait du bon travail. J'ai été en train de citer Bangala. Il a géré entièrement la ville normalement, de manière équilibrée dans tous les secteurs, des voiries. Kengobila. Kengobila. Il y a eu Manzikala. Mais si on parle des Koulouna aujourd'hui, ici on se renseigne, on verra qu'à l'époque de Mouboutoula, à un moment donné, il y avait plein de Koulouna. Mais il y a eu un gouverneur, c'était la terreur. Tout le monde avait peur de ce gouverneur-là. Manzikala a fait un travail conséquent. Ben, je vais citer aussi Njoku, à l'époque de Njoku, c'était l'époque des Salongo, etc. Mais la ville était équilibrée, la voirie était normale, il y avait moins de trous, ou pas du tout des trous. Les choses se géraient normalement. Et maintenant, la vie n'est pas équilibrée. Elle n'est pas gérée du tout. Maël a parlé des taxes et des impôts ici. Mais quand vous regardez le nombre de logements, de l'habitat qui est au niveau de la ville de Kinshasa, où beaucoup ne payent pas de taxes, à commencer par les autorités de la République qui ne payent pas de taxes. Combien d'immeubles nous avons? Combien d'appartements nous avons? Combien de maisons nous avons où on devait payer chaque année des taxes ou autres impôts au niveau des logements? Combien de véhicules qu'il y a ici qui ne payent pas tous des taxes et des impôts? Combien de vélos? Même des vélos, des motos, etc. Ben ils arrivent à prendre un peu d'argent auprès des motards, mais cet argent passe où? On ne sait pas combien ils gagnent par an sur les motos, on ne sait pas combien ils gagnent par an sur les véhicules, sur les camions, etc. On devrait avoir des statistiques. Si tu regardes, quand une commune veut asseoir son budget, mettre en place son budget, quand la mairie, le gouvernement veut mettre en place son budget, la population devrait être invitée et participer au débat sur le budget. Est-ce qu'on sait quel est le budget de la ville de Kinshasa? Est-ce qu'elle pourra nous donner le montant du budget de la ville de Kinshasa et puis nous donner certains détails? Le budget pour l'enseignement, c'est ça. Les écoles, puisqu'en principe la ville doit intervenir aussi. Le budget pour l'assainissement, c'est de tel montant. Quand elle est en train de pleurnicher au nom du gouverneur, en disant le gouvernement ne donne pas les 2 millions que le président avait laissé. 2 millions pour la ville de Kinshasa, c'est quoi? C'est insignifiant. Mais 500 000 au niveau de la DGRK qui avait disparu. Est-ce qu'il y a eu un procès pour chercher même X qui a détourné ces fonds-là? Personne ne l'a fait. Pourquoi? Il y a anguille sous roche. La ville de Kinshasa n'a jamais été gouvernée ces dernières années, ces 5 dernières années. Elle a évoqué à un moment donné, moi à sa place je ne le dirai pas, Covid. Mais Covid, la machine de l'État a arrêté de fonctionner. On n'a pas arrêté de fonctionner, l'État n'a pas arrêté de fonctionner. Vous étiez toujours ici à Kinshasa ou non? Dans ce monde ou bien vous étiez hors monde? Mais ça a bloqué beaucoup de choses, ça c'est vrai. Ça a réduit les activités économiques, pour autant la vie continuait.
C'est pas puisque Gombe était bloqué, ben ça a continué. Les travaux se faisaient, le travail se faisait, mais de manière réduite. Ça, on peut comprendre. Dire que le gouvernement a eu seulement 3 ans et demi à cause du Covid. Donc, pendant cette période de Covid, il dormait. Pendant cette période de Covid, la ville ne s'occupait pas au moins d'un minima. Ça pose un problème. Moi, j'ai dit, il y a un problème de gestion, il y a eu un problème de gestion. Donc, on ne peut pas dédouaner M. Ngobila de ce qu'il devait faire, qu'il n'a pas pu faire. Donc, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Pleurer pour les 2 millions de gouvernements qui ne sont pas donnés, j'ai dit, ça pose un problème. Ça pose un problème. Le marché, je voulais oublier le marché. 5 ans. Je chute sur le marché. 5 ans. Le gouvernement était obligé de mettre son nez dedans pour que les choses avancent. 5 ans, avec la construction de ce marché-là devait prendre 2 ans. Ça a pris 5 ans. Pourquoi? Donc il faut des explications là-dessus. Quelques réalisations dehors des routes. Très bien. Madame Christelle, au regard de la réalisation de Ngobila, combien aura-t-il? Madame Esti, je suis obligée, d'abord je reviens sur le point de vue de M. Joe Maele. Très bien. Il s'appelle Joe Maele. Ce n'est pas dit que lorsque vous appelez Joe Maele, vous êtes totalement Maele. Oui, il peut être Maele de naissance, mais il a besoin aussi, comment on dit ça en français, il a besoin aussi de faire quelque chose. À moi connaissance, justement. Donner cette bonne qualification à ton nom. Joe Maele. Alors, très bien. Il passe des temps sur mon nom, pas sur les réalisations de Non, mais il est en train de parler, s'il vous plaît. C'est Joe Maele. Je vais vous expliquer pour que, à la prochaine occasion, vous puissiez avoir ça dans votre financière. Je disais ceci. Quand vous parlez de partenariat privé, Ngobila n'a pas pu faire de partenariat privé-public. Vous faites bilingue s'il vous plaît. Donc Ngobila a sali partenariat privé-public, à Kokité, je vous dis que vous n'êtes pas informé, vous êtes sous-informé parce que ce qui totali, par exemple, la réalisation là, il y a Aquasplash, là c'est aussi une information, je vous ai informé Aquasplash, et un partenariat public-privé. Ok. Ce qui totali au niveau de la gare centrale, ils partenariat public-privé. Ok. Ce qui totali Makam Ebele. Oui, je vous informe, je sais que vous faites juste un semblant, mais vous quand même mettez ça aussi dans votre carnet quand vous êtes en train de noter, c'est une bonne chose. Alors, quand on parle de Ngobila et son bilan, M. Ngandi a dit que Covid-19 et ali raison de mon côté, il y a à travailler. Moi, je ne vous ai pas dit que la Covid-19 est empêché d'être à travailler. Non, je juste montré. Mais raison, non, ceux qui a travaillé pendant 50 ans, a travaillé pendant 3 ans et demi parce qu'il y a eu Covid-19. Covid-19, M. Ngandi habitait dans la planète Jupiter. Parce que le monde entier, parce qu'il n'a pas de problème, moi, l'entreprise, nous, c'était fermé. Mais Monsieur Ngandi, Dieu merci, il a beaucoup d'argent, il a pu voyager, a construit une musica, a quitté Bilo pendant ce temps-là. Il n'y a pas eu disette, toutes les entreprises qui donnaient des recettes étaient fermées. Alors, Monsieur Joe Maele, Monsieur Ngandi, laissez-moi vous dire que Ngobila a travaillé avec des recettes de la ville, avec toutes ces réalisations que je vais illustrer maintenant. La construction et salami, la recette, il y a ville à Kinshasa. Ok. Il y a des gens qui ne payent pas des impôts. Oui, exactement. Là, on est d'accord. Je suis d'accord avec vous. Exactement. Mais il a donné son abnégation pour travailler avec des recettes. Il a parlé de la route Elengesa, M. Joe Maele, en disant que la route Elengesa était construite par le gouvernement central. Et ça, il est sous-informé. Laissez-moi vous informer. Maintenant que la route Elengesa de 5,5 km a été construite par le gouvernement provincial avec des
je vous donne ces devoirs. Je suis la seule journaliste, s'il vous ces plaît. devoirs d'aller faire des investigations parce que vous venez, vous voulez que je vous dise le tout à la fois. Plus de 26 millions, alors que chaque Non, est-ce que vous connaissez? million. Non, ça c'est. La route Elengue, ça n'était pas une route. Il y avait des érosions, mon frère. Il a fallu construire, il a fallu d'abord terrasser ces érosions. Ça doit coûter. Je ne parle pas d'Elengue, c'est parce que ce n'est pas seulement, ce n'est pas l'unique réalisation auprès du gouverneur Gentilin Ngobila. Ok, allez-y rapidement. Je peux illustrer quelques exemples, je sais que Très bien, allez-y. mais laissez-moi quand même montrer aux Quinois quelques réalisations parce que je ne saurais pas, le temps est tellement réduit. Ok. Route Elengue, ça 6 km, d'ailleurs moi j'avais dit 5-6 km, route Kikwiti, route Mombele, route de la Paix, route Bongolo et le pont Bongolo, avenue Mongala, avenue Makoma, la route Sekoma. Déjà combien? Plus de 7 déjà. Allez-y. L'avenue Sekoma, 15 km. C'est plus qu'Elengue ça. Et à la place de Voilà. plutôt là rectifier, dites les centres médicaux. Non, C'est pas les je parlais de la maternité. La maternité des Massina. Laissez-moi terminer. Bon, je ne peux Oui, pas allez-y. Avenue Libération, Avenue Giringiri. Là, il faut faire des investigations. Avenue Birmanie, Quand Luka, Ponkan Luka, route Landu, route Wangata, Boulevard Salongo. Maman, c'est beaucoup. C'est immense. Monsieur Ngandi. Avenue Kassavubu. Allez-y faire des investigations. Et c'est vrai. Mais pourquoi vous doutez, s'il vous Mais plaît? c'est Je toutes sais ces pas, moi, réalisations. j'écoute. Ça fait partie de ces réalisations. Très bien. Je ne saurais pas lire le tout. Allez-y faire des Justement. investigations, monsieur Joe Mayele. Comme votre nom vous reflète, il faut le faire, sinon c'est très important pour votre vie et puis votre avenir. Alors, monsieur Ngandi, vous avez Merci quand beaucoup. même ces réalisations. Ce n'est pas peu, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit aussi que les gouverneurs passés n'ont pas pu, ne sont pas à la hauteur. Non. Chacun a sa spécialité, hein, chacun a sa qui n'a ndengue na ye. Mais au moins, Ngobila, on ne peut pas les comparer aux gouverneurs passés. Parce que la population actuelle est différente. Les constructions anciennes sont différentes. Spécialité na yeza ba route hein. Et à ça, nous sommes touchés par le secteur. À ça, nous avons entreprise et à l'État. Comme par exemple le 2 GPEC. Ils connaissent pas ça. Allez-y faire des investigations. 2 GPEC. C'est Ngobila. La DGPEC. C'est Ngobila. Il y en a beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Allez-y rapidement parce qu'on doit chuter. Madame, je vous félicite encore pour l'essence du mensonge que vous aviez. Vous parlez de la route Landu, je reste Ipei, parfois je fais Selembao. Ça lui peine. Non, ça c'est Selembao. Parfois je fais Selembao. Vous savez, lorsqu'on parle d'une route sur le français, il faudrait que cette chose qu'on appelle route remplisse les critériums d'une route. Qu'elle soit achevée, qu'elle ait un macadam, qu'il ait plutôt un macadam bien bétonné, bien goudronné, c'est ce qu'on appelle une route. Monsieur Ngobila nous a laissé des poules de nids, des nids de poules plutôt, excusez-moi. C'est du mensonge. Des routes construites comme ça où Je vous donne un exemple. Nous sommes en Kitambo magasin, non? Prenez la route Montfleury pour sortir vers Ngoma. Vous allez voir. On a détruit, on a creusé, puis on l'a laissé. Mais non, il y a des gens qui travaillent. Non, il ne faut pas laisser la population ici, quinoise. Ça s'est arrêté, madame. Madame, ça s'est arrêté. Non. Les travaux. Il y a des gens qui travaillent. Mais d'ailleurs, madame, s'il vous plaît. Lui-même, Ngobila, Madame, attendez, je vous prends à témoin. Non, ça c'est du mensonge. Je termine, je vais payer. Je vais payer. Je vais payer la moto même pour madame Christelle. On ira avec votre caméra, monsieur Généon. Ça s'est arrêté par cause de Ngobila. On y va là-bas. C'est la SNEL. Alors, les câbles qu'on doit déplacer. J'arrive encore. Il y a des gens qui sont. Monsieur Ngobila, toujours partout. Nous avons plus de 800 000 motos, 500 francs par jour. 500 francs par jour, 800 000 motos, 500 francs par jour. Madame, vous pouvez nous dire les 500 francs par jour de 800 000 motos, qu'est-ce que ça fait concrètement pour la ville province de Kinshasa? Mais tout c'est fait par les recettes de la ville. Ah pardon?
toutes ces constitutions. La taxe, lorsqu'on paie la taxe dans un domaine donné, il y a une redevabilité de la taxe dans ce domaine-là, dans ce domaine des transports. On ne peut pas orienter une taxe du domaine des transports dans une autre taxe, dans un autre domaine. Je vous ai parlé ici de la question des transports. M. Ngobila qui a touché partout. Qu'on nous dise quelle est l'entreprise de vélos que M. Ngobila a montée pour les transports. Des vélos. Non, mais là c'est un premier champ, M. Ngani. Mais monsieur. L'entreprise de transport que M. Ngobila a montée. Vraiment. Quand nous le disons, bon, je ne sais pas si vélo c'est une insulte. Qu'on nous le dise ici, madame. Mais il y a des villes qui ont des vélos qui louent, hein. Et c'est louable. M. Ngobila a touché partout. Moi je suis écœuré et puis attristé. Hein. Qui nous disent. Mais merci, monsieur. Qui nous disent dans le domaine sociétal, hein, où le chômage bat son plein, le chômage des jeunes. M. Ngobila a engagé combien de jeunes statistiquement? Dans le 3e demi qu'il a fait, hein, il parle de la DGPEC. La DGPEC c'est une catégorisation des personnes. Mais du moins. Non, c'est une catégorisation. Non, madame. Une catégorisation des personnes. Mais M. Ngobila est venu trouver la ville de Kinshasa dans une situation d'engorgement. Qu'est-ce qu'il a fait pour désengorger Kinshasa? Très bien, nous sommes à la fin. Je termine par ça. Madame a dit une phrase. Je vais analyser sa phrase. M. Ngobila est le meilleur gouverneur depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. C'est ça que vous avez dit, non? Et je répète. Ah, ok. Je pense que Mme Shalom Kaping est derrière en train de nous suivre. Hein. Justement. Elle a aussi entendu ce que Mme a dit. M. Ngobila est le meilleur gouverneur depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Clin d'œil à vous, Mme Shalom Kapinga. L'époque coloniale. Rentrons à l'histoire. L'époque coloniale. L'époque coloniale, c'est l'époque où les Belges étaient ici. Or, les routes qui sont construites ici, même le boulevard, même la route Kassabou, c'est construit pendant l'époque belge. Ouais. Donc, quand M. Ngobila est venu, il n'y avait aucune route qui existait. Donc, c'est M. Ngobila qui est venu construire. Merci beaucoup, M. Diomaye. On doit chuter, s'il vous plaît. On était médiocres. Mais laissez-moi quand même vous dire que on doit... Très bien, nous sommes à la fin. Vous faites bien votre travail. Très bien. En train d'hyperboliser une certaine faiblesse de M. Ngobila. Mais quand même... Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, M. Ngobila a été meilleur. Amis téléspectateurs, merci beaucoup, M. Diomaye. Je signale que nous sommes déjà à la fin. On doit libérer ces plateaux. Je suis en train de dire. Il a dit il y a une entreprise publique. Non, je termine. Ah là là. C'est le partenariat public-privé, M. Diomaye. Est en train. S'il vous plaît, j'arrive. Comment on peut citer une action qui envoie des constructions? On met ça dans la judiciaire d'une personne. Non, parce que vous avez parlé qu'il a... Nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Vous connaissez le nom? Vous connaissez le nom? Vous connaissez si j'ai fait allusion à ça, parce que vous m'aviez dit que Ngobila n'a pas pu faire appel au partenaire. C'est la roue, hein? Non, c'est la roue. Merci. Je crois qu'on doit clôturer. Je connais. Alors, monsieur Diomaye. Monsieur Diomaye, amis téléspectateurs, je signale que nous sommes déjà à la fin. On doit quand même chuter, on doit libérer ces plateaux. Voilà, je vous invite, s'il vous plaît, remettez la caméra sur moi. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes à la fin. Voilà, merci beaucoup à l'équipe technique. Alors, vous allez suivre cette émission sur Servir Ma Nation TV. Voilà, c'est notre chaîne YouTube. Et nous disons un grand merci à l'équipe technique. Nous disons un grand merci à DG de cette émission, les patrons de cette émission, Racine Birega, qui est en train de nous suivre en ce net moment. Nous vous disons énormément merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Alors, avant de clôturer la caméra sur M. Ngandi, dans 30 secondes, Nino faut retenir. C'est un message à la casse. Ce qu'il faut retenir, c'est que M. Ngobila, on lui a donné une tâche difficile. Gérer Kinshasa, c'est pas évident. C'est pas facile, hein? Pour mieux gérer Kinshasa, il fallait subdiviser, faire la différence entre Kinshasa en tant que province et Kinshasa en tant que ville capitale. Donc pour cela, il fallait
qui est certes un gouverneur qui gère, mais qu'il ait des vice-gouverneurs dans chaque entité. Donc à savoir le Conga, il y a un vice-gouverneur qui s'occupe exclusivement de Lukunga. Le Funa, un vice-gouverneur qui s'occupe. Et puis Kinshasa, en tant que ville capitale, il faut un maire. Il fallait un maire pour gérer administrativement la ville de Kinshasa. Okay. Les choses seraient beaucoup plus claires que de pouvoir confisquer tout le pouvoir alors qu'on n'a pas réellement des compétences pour ça. Les anciens qui étaient à la territoriale, comme Djokou, j'ai cité, je ne citerai pas mon père, mais c'est des gens qui, même s'ils ont remplacé les Belges après la colonisation, mais c'est des gens qui ont fait des formations sur la territoriale pour pouvoir les accompagner dans leurs tâches nouvelles. Parce que gérer une ville, c'est différent de gérer une entreprise normale, classique. Gérer une ville, elle est différente. C'est-à-dire, il faut avoir non seulement une dimension politique, mais aussi une dimension de manager. Qui soit capable de pouvoir aider, soutenir le bourgmestre, puisque ce sont des relais de gouverneurs, etc. Mais aujourd'hui, le gouverneur a concentré le pouvoir sur lui, mais finalement c'est tellement trop lourd qu'il n'arrive même pas à déplacer les choses. Il n'a pas pu. Merci beaucoup, Madame Christelle. Allez-y, nous sommes à la fin, Madame Christelle, 30 secondes. Oh, merci. L'équipe message n'a pas pardon. Message on a lingala. Très bien. Sa population quinoise que Jean-Thierry Ngobila a battu record. Pourquoi? Ce qui est totalement Zando qui construit à l'époque et pas à Mokondi Mboka Mobutu. Et ça qui a 35 000 places de vendeurs. Lelo Oyo Ngobila, un gouverneur manager Ayeko Tcha Zando n'a fait 80 000 places de vendeurs. Dans le niveau, il y a abnégation, altruisme au hasard dans le peuple congolais. Bakinois, vous allez qui la gouverner mon comme ce qui les lo oyo à lobby à longwa à tiki ba monument oeza éternel bana ya biso bakura kokuta ya ngo. Merci. Très bien, merci beaucoup. Mais monsieur Jomaïli, allez-y. Babi va passer malobati. Nous sommes à la fin. Là, c'est compliqué. Alors, du coup, je clôture. Du coup, je clôture. On ne peut pas laisser les Quinois entre les mains. 30 secondes. Non, donnez-moi une minute. Oui, vous allez donner 20 secondes. Il y a 3 choses que je vais citer. Allez-y. Dans les livres des psaumes, comment David appelle les charbons ardents sur ses adversaires. Makala moto likolo ya mutu ya Madame Christelle. Oh là là. Parce qu'il y a des mamans babeta ba maputa qui ont perdu des choses. Mais ça qui prend bien à bango. S'il vous plaît. Ça qui prend bien à bango alors. Ceux qui mbou les autres. Je vais entrer en contact avec Madame Christelle. Mbou la les obeta. Nous avons été à mon magasin, à mon travail excellentissime. Il y a M. Ngobila. Ceux qui voulaient des constructions qui ont été faites depuis l'époque coloniale. Ceux qui voulaient mettre en le 3. Pourquoi vous lui donnez beaucoup de temps? Les 3. Il termine par là. Les 3 poser la question à M. Ngobila. Si aujourd'hui il repostulait au regard de son bilan, est-ce qu'il va voter? Mais pas voter, tu pas pas congolais en gros. Exactement. Pas voter, tu pas un problème. Déjà en tant que député. Madame Estine, Ngobila, Bachaye bâton sur le oui à Osaranaté. Maman. Depuis. Mais il est sorti tête haute. Vous voyez la construction. Quand je parle de ça, la discours éloquence. Abanda Kiko. Je le vis même pendant le débat dans l'état de la nation. Ngobila Zando, les attaques, les avis. Mais aujourd'hui, il n'a plus d'arguments. Vous voyez, ça c'est. Mais où est ça? Quand quelqu'un manque d'arguments. Madame Christelle, Zando, c'est Sili, mon frère. Et si. Zando, Sili, et ça, il y a. Mais ça c'est vrai, Zando et Sili. Zando et Sili. Un travail de titan. Mais madame, est-ce que vous entendez parler? Mais quand je fais allusion à Zando à l'époque, c'était Mobutu qui a construit. Kinshasa a combien de marchés? 80 000 places de vendeurs. Donc Kinshasa combien de marchés? Il a arrangé aussi Tipka. Oui. Kinshasa combien de marchés? Il y a des marchés. Combien de marchés urbains? Combien de marchés urbains que Kinshasa? Qu'est-ce que vous voulez dire? Liberté. Combien de marchés urbains que Kinshasa a?
Vous posez-nous la question pour vous focaliser sur Zando. Non, moi je me focalise sur quel est l'apport? Ça sera une référence. Vous savez, ça c'est une fausseté. Vous savez, lorsque on vient dans la gestion, mais qui n'a pas vie, lorsqu'on vient dans la gestion de la chose publique, il faut nous amener une nouveauté. Il faut nous amener des éléments novices. Aujourd'hui, je vous... Merci. Zando est nouveau. Zando c'est nouveau. C'est 80 000. Non, Zando c'est nouveau. Non, Zando c'est pas nouveau. Il a réaménagé Zando. C'est pas quelque chose de nouveau. Il a réaménagé Zando. Merci beaucoup. Non, Zando existait déjà. C'est un réaménagement. C'est un réaménagement. Madame, est-ce que vous connaissez... Madame, est-ce que vous connaissez... Moi je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez la construction et la reconstruction? On a construit ou bien on a reconstruit? On a reconstruit. Ah, il a dit quoi? On a reconstruit, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Merci. On a réaménagé. Merci d'être venu, Madame Christelle. On a réaménagé, on a porté Merci d'être venu, merci beaucoup, Monsieur Mwandi, merci. Madame Christelle, merci beaucoup. Monsieur Joe Mayele, voilà, ça n'est fini. Ça n'est fini pour aujourd'hui, amis téléspectateurs. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain. Je comprends que demain, il y a des narratifs. Mais vous, il y a des narratifs. C'est pas normal. Attendez, on va continuer.